Chaque année, Noël séduit par ce qu'il convient d'appeler sa magie. Lumière, joie, enfance, générosité, tout semble y être pour appeler l'humanité au meilleur dont elle est capable. L'histoire commença au milieu d'une nuit comme les autres, au cœur d'un monde bruyant et distrait comme le nôtre. Le cours de l'histoire basculait, sans qu'on s'en aperçoive, imperceptible comme une étoile à peine visible dans un ciel immense. D'ailleurs, les premiers témoins ne sont pas des hommes à remplir les livres d'histoire, des bergers, un âne, des familles modestes. Et pourtant, qui viennent des cieux ou de la terre, des collines du proche ou des vallées du lointain, du cœur des cités ou des marges de l'histoire, ces premiers témoins qui ont vu, vécu, attendu ou annoncé le premier Noël sont porteurs d'une parole unique. Gabriel, Joseph, Élisabeth, l'âne et tant d'autres. Chacun a un fragment d'histoire, une clé pour ouvrir le mystère. Ils sont des messagers, des chercheurs, des contemplatifs, des humbles et des sages. Ils parlent de lumière, de joie, d'espérance, mais aussi de questions, de doutes, de refus. Leur voix s'élève pour raconter à leur manière l'histoire du plus grand des dons, un enfant qui transforme le monde en silence. L'archange Gabriel ne se souvenait plus de l'époque où la question avait retenti dans le ciel. D'ailleurs, vivant d'éternité, la mémoire du temps n'est pas la grande qualité des anges. En revanche, il se souvient avec une netteté terrifiante du jour où le Père posa la question à l'Assemblée céleste. « Qui enverrai-je » Et franchement, la terre était dans un tel état qu'on sentait partout au ciel que la question ne tarderait pas. Ce qu'on voyait d'en haut, c'était une humanité déchirée, oscillant entre la tragédie, l'ennui et la bêtise. Certains au ciel craignaient un nouveau déluge, d'autres priaient pour que la solution ne soit pas l'envoi sur terre de l'archange Michel, qui était le moins délicat de toute la cour céleste. Alors, quand le Père parla ce matin-là, ou était-ce un soir, Gabriel sentit ses ailes se crisper, comme si le poids de la mission pressentie s'abattait sur lui avant même qu'elle ne soit confiée. Depuis le silence solennel qui pesait sur l'ambiance, la voix du Fils retentit « Père, envoie-moi ». Ce fut un moment sublime et terrifiant. Les chérubins et les séraphins hésitèrent entre éclater en cantique ou pleurer sur ce que l'humanité ferait de ce don. Gabriel, lui, n'eut même pas le temps de s'étonner. Le Père se tourna vers lui et d'une voix douce mais ferme, « Tu iras à Nazareth, chez eux. » Nazareth? Gabriel cligna des yeux. Pas Jérusalem? Mais ce n'était pas le temps de commencer une palabre avec le Père. Il fit bagage et partit. Quand il arriva devant Marie, ce fut comme un choc. Non pas pour elle, bien qu'elle sursautât, mais pour lui. Dans toute son humilité, sa simplicité désarmante, cette jeune femme portait quelque chose qu'il n'avait jamais vu, une sorte de disponibilité absolue. « Réjouis-toi », lui dit Gabriel, retenant son souffle et tout le ciel avec lui. Quand elle répondit « Qu'il me soit fait selon ta parole », l'archange fut à 2 doigts de tomber à genoux, mais il se retint, tenta de ne pas perdre le fil de son discours préparé depuis l'éternité, renvoya Marie vers Élisabeth pour lui montrer que Dieu réalisait l'impossible. Mais sa mission ne s'arrêtait pas là. Il avait encore Joseph à convaincre. Pour lui, il changea de tactique. Joseph, le charpentier aux mains et à l'âme forgée par la nature et ses éléments,
n'était pas le genre à se laisser impressionner par une visite spectaculaire. Gabriel irait donc voir Joseph en toute douceur dans son rêve. Il s'était laissé dire que, généralement, ça marche avec les Joseph. « Ne crains pas de prendre Marie chez toi, dit-il au charpentier endormi. » Joseph fronça les sourcils dans son sommeil, puis murmura quelque chose d'inintelligible. Gabriel, pris d'un doute, se demanda s'il fallait insister ou répéter. Mais non, il pouvait jurer que quelque chose faisait déjà son chemin dans le cœur du charpentier. Peut-être était-ce l'amour, le sens du devoir, la douceur de sa propre visite. Qui sait? Il fut soulagé du cours des événements, mais n'avait pas arrêté d'être intrigué. Pourquoi eux? Pourquoi cette petite famille dans cette petite ville? Mais la plus grande surprise l'attendait au ciel. Comme si la vie avait changé en son absence, il trouva une agitation inhabituelle. Les chérubins, ordinairement si calmes, étaient réunis en cercle, occupés à composer un cantique pour l'événement. L'écho de leur cantique encore inachevé remplit le ciel, vibrant comme une promesse. Gabriel s'arrêta un instant, ses ailes repliées, et laissa cette musique l'atteindre. Le cantique n'avait pas encore de nom, mais Gabriel savait qu'un jour, les hommes sur terre l'entonneraient eux aussi. Peut-être au bord d'une crèche, sous un ciel étoilé, peut-être dans les langues encore inconnues, mais il savait, l'histoire qu'il venait de mettre en branle sur terre était une fête promise à l'éternité. Moi, c'est Joseph, pas celui de l'Ancien Testament, vendu par ses frères et envoyé en Égypte. Si vous voyez ce que je veux dire. Non, je suis Joseph, l'époux de Marie. Ce que j'ai en commun avec l'autre Joseph, c'est qu'on me décrit comme un homme de rêve. Bon, les plus méchants disent que je suis rêveur. C'est en rêve que j'ai reçu la visite d'un ange. En rêve, j'ai été averti du massacre des innocents. Et encore dans un rêve, j'ai été prévenu de fuir en Égypte, puis d'en revenir. Rêve, rêve et encore des rêves. Un jour, Marie en souriant m'a appelé « mon petit rêveur de chéri ». Mais ce qu'on ne dit pas, c'est que ce n'est pas moi le rêveur, c'est Dieu qui rêvait pour moi. Mes rêves à moi, si tant est que j'en avais, étaient bien plus simples. Je rêvais seulement de ce que rêvent tous les hommes. Réussir ma vie et mon travail. Construire une maison. Vivre en petit bonheur avec la femme que j'aimais. Fonder une famille. Élever mes enfants et vivre sans manquer de rien. Mon rêve n'était pas plus grand que cela. Et c'est au cœur de ce projet tranquille que Dieu a fait éruption, pour commencer à rêver autre chose pour moi. Le rêve d'une paternité étrange, le rêve d'une femme moquée par tous à cause de sa grossesse douteuse, le rêve d'un fils conçu par ce qu'on appelle l'Esprit Saint. Imaginez les critiques de mes amis, de mes parents, et pensez que cet enfant est né à 150 km de chez nous, au milieu d'un bœuf, d'un âne et de 3 brebis. Je ne sais jamais quand je raconte l'histoire, s'il faut en rire ou en pleurer. Au début, j'ai cru que c'était un cauchemar. J'ai pensé me séparer de Marie en secret. Demander à Dieu de reprendre ses rêves
et de me rendre les miens. Bref, de faire sans moi. Mais un matin, alors que je sortais à moitié de mes rêves, j'ai vu Marie dans la lumière de l'aube. Debout près de la fenêtre, elle souriait doucement, sa main posée sur son ventre. Elle semblait tellement confiante dans la vie et dans l'avenir. Elle était si belle que j'ai cru un instant qu'un ange était revenu me faire une autre plaisanterie. Je me suis frotté les yeux, je me suis pincé pour être sûr. Non, c'était bien elle, ce n'était pas un rêve. C'était la réalité. Heureuse de devenir mère, elle caressait tendrement son enfant encore niché en elle, à quelques mois de naître. Je me suis dit, Joseph, tu ne peux pas les abandonner. Abandonner une femme enceinte et son enfant à naître, un homme ne fait pas ça. Et c'est alors que j'ai compris le rêve de Dieu pour moi. J'ai compris que son rêve était plus grand, plus vaste et plus beau que ce petit rêve bon marché que je m'étais concocté depuis toujours. Ce jour-là, au plus profond de moi, j'avais dit oui. Si ma vocation était de devenir le gardien des rêves de Dieu, eh bien, soit. À peine cette décision intérieure prise, je crus apercevoir dans la pénombre l'enfant Jésus qui me souriait déjà. Je ris de moi-même, pensant que ce n'était qu'un autre rêve. Mais je souris désormais, profondément, car ma décision avait fait de ce rêve ma réalité. Et je peux vous dire maintenant, je sais que les rêves de Dieu sont plus réels que toute réalité. Ce jour-là, je me levai du lit, allai rejoindre Marie à la fenêtre, l'entourai de mes bras, posai ma main sur son ventre et l'embrassai comme jusque-là, je crois, jamais je ne l'avais fait. Salve. Ave Maria, Ave salve. Marie m'avait fait annoncer, par une cousine commune, qu'elle viendrait me voir. Dans toute la famille, on murmurait que mon mari, Zacharie, avait eu des sueurs froides au temple. Nous étions restés discrets sur les détails, bien sûr, mais comment cacher mon ventre qui s'arrondissait? Et, plus encore, ma joie? Je savais, connaissant ma jeune cousine, qu'elle ne tarderait pas à venir m'assister, m'accompagner et surtout partager ce bonheur. Je l'attendais donc, avec ce mélange curieux d'impatience et de calme profond. Le jour où elle est arrivée, je l'ai su avant même de la voir. Dès qu'elle m'a salué, tout a changé dans la maison. Une présence lumineuse, un bonheur qui semblait danser dans l'air. Et alors, mon enfant a bondi dans mon ventre. Une stérile enceinte.
et comme si ça ne suffisait pas, une vierge enceinte. Nous appartenions à un peuple habitué au paradoxe de Dieu. Mais ce n'est pas le souvenir du rire de Sarah, la femme d'Abraham, qui nous fit sourire. C'est ce bonheur jailli de je ne sais où, ce soupçon que nos enfants venaient de s'envoyer un message secret. Je me suis tournée vers elle, j'ai éclaté de rire, de nouveau. Un flot d'émotions m'a inondée, et au milieu de tout cela, cette exclamation jaillit comme un chant. Tu es bénie entre toutes les femmes, Marie. Elle a souri, et son sourire disait tout. Elle m'a regardée, et soudain ce ne furent plus seulement nos rires. Nos voix se sont élevées ensemble. Un chant neuf, spontané, tissé de louanges. Elle chantait la grandeur de Dieu, son œuvre dans sa faiblesse, et moi, je bénissais celui qui venait renverser la honte et relever les faibles. Nos voix résonnaient comme si elles portaient en elles quelque chose de plus grand que nous. Des années plus tard, quand nous nous retrouvions et qu'au loin, nos deux garçons jouaient ensemble, nous sentions l'écho de ce rire des premiers jours nous revenir. Et souvent, nos regards se croisaient par hasard et nous éclations de rire, laissant notre entourage se demander ce qui pouvait bien nous amuser autant. Mais entre nous, pas besoin d'expliquer. Il y a des joies qu'on ne met pas en mots, des joies que seules les larmes, le rire ou le chant savent dire. Ave, salve. Je ne suis qu'un âne. On ne me regarde pas souvent, sauf pour me charger ou me conduire où il faut. Mais moi, j'ai des yeux, des oreilles et un cœur qui sent ce que même les hommes ne comprennent pas. Ce jour-là, j'avais une mission. Une femme enceinte, Marie, qu'elle s'appelait, et son homme, Joseph, m'ont choisi pour leur voyage vers Bethléem. Je n'étais pas le premier choix, je ne le suis jamais. On préfère parler des brebis, des bœufs ou des agneaux aux oreilles fripées. Mais les ânes, eux, ils portent le poids du monde sans rien dire. J'ai connu des maîtres qui me tiraient les rênes comme si je ne connaissais ni fatigue ni douleur. Mais Marie, ah Marie, quand j'avais un pas de travers, elle ne m'accablait pas de coups ni de cris. Elle posait sa main douce sur mon cou et j'entendais presque son souffle qui me disait de tenir bon. Rien, lui répondais-je, comme pour lui dire que je comprenais sa confiance et que je la mériterais. Elle avait un ventre rond. Ce n'est pas qu'elle était lourde, mais j'avais l'impression qu'elle valait tous les trésors du monde. Chaque caillou, chaque bosse, je les sentais plus pour elle que pour moi-même. Ce n'était pas juste une femme enceinte que je portais. C'était un trésor fragile et sacré.
Il parle souvent des bœufs et des brebis quand il se raconte cette histoire. Il chante leurs louanges dans des cantiques et les pose au centre des crèches. Mais moi, je n'ai pas besoin d'être chanté. Je sais ce que j'ai fait. J'ai marché un sabot après l'autre jusqu'à ce qu'ils arrivent à destination. Quand nous sommes entrés dans cette étable, je les ai vus s'installer dans un coin, loin des regards, mais en paix. Ce n'est pas moi qui ai vu des étoiles ou entendu des anges. Je n'ai pas besoin de ces grands signes. Porter Marie, là où elle devait être, saine et sauve, c'était suffisant pour moi. Peut-être que personne ne le remarquera jamais, mais ce soir-là, moi, l'âne, j'avais fait ma part. Je suis un âne, oui, et je n'ai pas souvent l'occasion de briller, mais ce jour-là, j'ai porté une promesse. Ce jour-là, mes sabots usés, mes épaules fatiguées, ont fait partie d'une histoire que personne n'oubliera. Il est vrai que je suis jaloux parfois, jaloux de ces bêtes qu'on glorifie dans l'histoire de cette épopée dont je fus témoin et acteur, jaloux de ceux qui sont au centre des regards. Mais même si personne ne chante pour moi, j'ai fait la compagnie des humbles dont Marie chantait. Je crois l'avoir entendu murmurer cela le long du chemin, qu'ils ne sont pas ignorés de Dieu, mais au contraire glorifiés par lui. C'est pourquoi, quand ces pensées montent en moi, je fais taire mon cœur. Je lève les yeux vers les étoiles et je me dis, même les plus petits ont leur rôle dans les grandes choses. Chaque pas ce soir-là me rapprochait de quelque chose que je ne comprenais pas, mais que je sentais. Des hommes appellent ça la foi, je crois. Moi, je l'appelle juste avancer. Et ce jour-là, avancer valait toutes les fatigues du monde. Moi, c'est Jonathan. L'auberge où Marie et Joseph ont trouvé une étable pour accoucher dans cette mémorable nuit où Jésus est né, c'est celle de mon patron Marcus Quintus. Malgré ce nom pimpant, il faisait partie des gens de notre peuple qui, sous la domination des Romains, avaient choisi de se ranger du côté des colonisateurs. Ils avaient renié leur nom, leur religion, leurs coutumes, leurs amitiés, juste pour tirer profit de l'oppression de leur propre peuple. Des opportunistes, quoi. Et je peux vous dire que les affaires marchaient pour lui. Il n'y avait pas de recensement tous les ans. Ce n'est pas ce que je veux dire, mais les soldats romains s'arrêtaient souvent, passaient leur nuit chez lui avant de continuer. Parfois, ils payaient en argent comptant que l'impôt sur les pauvres des campagnes leur avait procuré. Mais parfois aussi, ils ne payaient rien. Et au lieu de s'en plaindre, mon maître, curieusement, en était fier. Fier d'avoir rendu service à César, qu'il disait. Il est vrai qu'à l'époque où l'histoire s'est déroula, il était stressé. Depuis que l'empereur Auguste avait décrété le recensement,
Tous les milieux d'affaires du petit village, y compris l'aubergiste de l'autre bout de la rue, n'en dormaient plus. C'est l'opportunité du siècle, les entendions-nous dire. Et je me rappelle ce soir-là, Bethléem était pleine à craquer. Quelques soldats romains, pour contenir les débordements, devaient patrouiller pas loin. Et mon patron voyait des deniers dans chaque personne qui passait la porte. Autant dire que ce n'était pas la meilleure nuit pour frapper à sa porte, pour demander de la charité. Mais alors, ce couple arriva tard, avec des visages fatigués et la femme prête à accoucher. C'est sans y penser qu'il a dit non. Dans les affaires, Jonathan, pas de pitié, me disait-il souvent. Joseph avait alors supplié. L'autre auberge au bout de la rue avait déjà dit non et une autre encore. À cette allure, mon patron l'interrompit dès qu'il avait entendu le nom de son concurrent de l'autre bout de la rue. Comme il aimait à se comparer à lui et à se trouver meilleur que lui, quelque chose le décida à se montrer généreux. Mais pas trop. « Jonathan !» me disait-il. « Conduis-les à l'étable. » Mais l'étable ? Moi, je pensais qu'il allait leur donner la dernière chambre encore vide que j'avais nettoyée le soir même. Mais il ne faut pas chercher trop loin. Il comptait la louer à prix d'or à un riche marchand qui arriverait dans la nuit ou, avec un peu de chance, l'offrir à un officier romain. Alors, vous pensez bien qu'un charpentier et sa femme, et puis une naissance dans une auberge, ce n'était pas le genre de spectacle qu'il voulait offrir à ses hôtes, surtout ceux qui auraient payé le prix fort. Quelques instants plus tard, on pouvait entendre les soulagements dans l'auberge quand l'enfant vint au monde. Et bientôt, ce furent les bergers qui débarquèrent, des types avec des histoires bizarres, des anges de la lumière, une étoile. Marcus Quintus fut saisi de peur. Si l'histoire venait à prendre trop d'ampleur, les soldats romains pourraient venir mettre leur nez dans ses affaires et ça pourrait lui coûter cher d'être soupçonné d'abriter un messie. Si quelqu'un venait à poser des questions, « Tu n'as rien vu, rien entendu », qu'il m'a dit. Mais on sentait aussi à sa voix une pointe de regret, comme si au fond de lui, il reconnaissait qu'il était passé à côté de quelque chose, à côté d'un simple geste de bon sens et de générosité. « Je ne pouvais pas les loger dans la chambre, Jonathan, tu comprends, hein? Même une étable, c'est mieux que rien, non ?» fit-il. Moi, j'ai profité de ce que les clients ivres dormaient pour aller voir l'enfant. J'ai vu les bergers arriver, raconter leur histoire, mais moi, je n'ai pas vu de halo, pas d'auréole au-dessus de sa tête, juste un bébé. Mais il y avait un silence, un truc dans l'air, pas comme d'habitude. Ça m'a fichu un drôle de frisson. Mais vous savez, je vais vous le dire, mes parents sont morts dans un soulèvement contre les Romains à la suite d'un type qu'on avait proclamé Messie et qui voulait libérer notre peuple, mais qui a été écrasé. Et quand j'ai vu cet empressement autour du Messie, petit enfant, cet espoir que les bergers mettaient dans l'idée d'un roi venu sauver le peuple, je n'ai pu m'empêcher de me rappeler ce que nous avions déjà perdu. Je voulais leur dire d'être prudents. Attention, moi, je suis réservé. Ce n'est pas de l'indifférence. C'est le poids de la mémoire, la douleur de la perte. Mais malgré ma réserve, mon cœur battait. Car, si ça se trouve, mes parents n'étaient pas morts pour rien. L'espoir peut-être dormait en ce moment même, non loin de moi, dans une mangeoire. Rien qu'à cette idée, mon cœur battait et mon être vibrait d'espoir.
Les étoiles brillaient, comme elles le font souvent dans les nuits désertiques, froides et silencieuses. Deux bergers, Hiram et Simon, étaient assis près d'un feu mourant, leurs moutons paisibles autour d'eux. L'un d'eux jouait distraitement avec un bâton, l'autre fixait le ciel. Depuis des années, ils partageaient ces veilles, mais cette nuit-là, quelque chose s'était passé. Vraiment passé, du genre qu'on n'oublie pas. Et pourtant, ils n'arrivaient jamais à s'accorder sur ce qui s'était passé. Non, mais Hiram, je te dis que c'était une armée entière d'anges. Une armée, je te dis. S'exclama Simon, passionné, tout en jetant une poignée de brindilles dans le feu. Hiram leva un sourcil sceptique. Une armée, tu dis? Moi, j'ai vu un ange. Un seul. Et il parlait déjà assez fort pour réveiller tous les moutons d'ici jusqu'à Jérusalem. Simon soupira dramatiquement. Tu n'écoutes jamais rien. Oui, il y avait un ange qui parlait. C'est vrai. Mais ensuite, bam, tout le ciel s'est ouvert. Et c'était comme si des centaines, non, des milliers d'anges chantaient. Tu ne te souviens pas? Hiram haussa les épaules. Peut-être qu'il chantait, oui. Mais ce que je me rappelle surtout, c'est ta tête. Tu étais figé comme une chèvre devant un loup. Simon éclata de rire. Et toi, tu tremblais tellement que je croyais que tu allais faire tomber ton bateau dans le feu. Il est vrai que les deux hommes n'avaient pas exactement brillé par leur courage. Quand la lumière avait éclaté dans le ciel et que la voix de l'ange avait retenti, ils étaient tombés à genoux, terrifiés. Mais qui ne l'auraient pas été? Bref, l'ange principal nous a dit quoi? Continua Simon, prenant un ton plus solennel. Un sauveur est né à Bethléem. Vous le reconnaîtrez. Un enfant emmailloté, couché dans une mangeoire. Ça, tu t'en souviens, non? Hiram acquiesça lentement, son regard devenant lointain. Oui, ça, je m'en souviens. Et tu te rappelles comment tu voulais prendre ton bâton au cas où, comme si un bébé avait besoin qu'on le menace. Simon protesta. C'était pas pour le bébé. C'était pour... au cas où, tu vois, il y a toujours des brigands qui traînent. Puis, après un silence, il ajouta doucement. Mais quand on est arrivé, ils se rappelèrent ce moment où leur pas nerveux les avait menés jusqu'à une étable modeste, éclairée seulement par la lumière d'une lanterne. Là, ils avaient vu l'enfant. Pas un roi vêtu de soie, pas un guerrier armé, juste un enfant emmailloté, couché dans une mangeoire. C'était si calme, murmura Hiram, comme s'il revoyait la scène. Je ne savais pas quoi dire. C'était juste... Il chercha ses mots. Parfait, comme si tout dans le monde avait enfin trouvé sa place. Simon hocha la tête. Ouais, moi non plus, je ne savais pas quoi dire. Alors j'ai fait ce que je savais faire. Je me suis agenouillé. Hiram sourit légèrement. Ça, je m'en souviens. Mais tu aurais pu éviter de te cogner la tête contre la mangeoire en te levant. Simon lui lança un regard faussement outré. Tu vas vraiment te moquer de moi ce soir, hein? Mais peu importe. Ce que je sais, c'est qu'il y avait quelque chose dans les yeux de cet enfant. Une lumière, une promesse. Ils se tapèrent sur les épaules, sourièrent tous les deux en regardant le ciel. Ils ne se rappelaient peut-être pas les détails exacts, combien d'anges, combien de chants, ou même le nombre exact de moutons qu'ils avaient laissés derrière eux cette nuit-là. Mais ils savaient une chose, cette nuit avait changé leur vie. Et à chaque fois qu'ils en parlaient, le souvenir les réchauffait comme un feu dans la froideur de la nuit. Élisabeth venait de faire la toilette à Jean, qui, après avoir été absent toute la journée, revenait d'on ne sait où. Quand il eut fini son souper, son père Zacharie l'appela à lui.
Viens, Jean, assieds-toi là. J'ai une histoire à te raconter. Je ne sais pas si tu auras des enfants un jour, mais si ça arrive, je veux que tu retiennes ceci. Il ne suffit pas de donner la vie à un enfant. Il faut encore lui donner ce qui permet de vivre cette vie. Et ce qui permet de vivre la vie qu'on donne, c'est la culture du peuple auquel on appartient, cette mémoire tissée de joie, d'espoir, de combat. C'est elle qui nous enseigne d'où nous venons, qui nous éclaire sur qui nous sommes et qui nous guide vers ce que nous devons devenir. Vois-tu, notre peuple vient de loin. Bien avant que tu sois là, bien avant que moi-même je sois né, une promesse nous portait. Depuis Abraham, Isaac et Jacob, elle a traversé les âges, plus forte que les royaumes qui nous ont asservis, plus tenace que les exils qui nous ont dispersés aux quatre coins du monde. Cette promesse, c'est ce qui nous a permis de rester debout, même lorsque tout semblait perdu. Elle était comme un fil d'or tissé dans l'étoffe de notre histoire, guidant nos pas au milieu de la nuit depuis des siècles. Il y a eu un temps où je n'y pensais plus à cette histoire. Je voulais un enfant et pour ta mère et moi, c'était devenu une épreuve trop grande de ne pas en avoir. Toute cette histoire de promesses, de descendance innombrable comme les étoiles du ciel, ça semblait creux à mes oreilles. Qu'un Dieu qui n'arrivait pas à me donner un seul enfant prétende pouvoir sauver tout un peuple, j'avais décidé de laisser ce rêve à d'autres, me contentant de faire mon devoir et de mourir comme un vieillard respectable. Et puis, un jour, Dieu a parlé. Ou plutôt, il m'a réduit au silence. 9 mois. 9 mois à écouter, à observer, à méditer. 9 mois pour comprendre ce que toute une vie n'avait pas réussi à m'enseigner. Et dans ce long silence, la venue de Marie finit de lever les restes de doute qui dormaient encore dans mon âme. Je me souviens de ce jour où Marie est arrivée chez ta mère, sa cousine. J'étais assis là, au même endroit que ce soir. C'était un soir, j'ai vu une ombre allongée par la lumière vacillante d'une lampe. Il y avait en elle cette sérénité étrange, presque déconcertante, que seule la jeunesse porte parfois sans s'en rendre compte. Elle n'a rien dit tout de suite. Elle était d'un silence qui montrait qu'elle portait bien plus que son propre poids. J'étais émerveillé de voir le ventre de ta mère grossir et, de temps en temps, elle me disait, j'étais muet et pas sourd, que tu avais bougé. Mais il semble que, le jour où Marie arriva, tu n'étais pas contenté de bouger. Tu donnais des coups de pied partout comme un enfant pris de joie, d'une jubilation sans nom. Ta mère a ri et m'a dit, c'est comme s'il dansait. Je ne comprenais pas tout, mais j'observais. J'écoutais. Les mots de Marie, sa voix pleine de foi, résonnaient dans ma maison. Elle parlait de l'ange, de l'enfant qu'elle portait. Elle chantait avec ta mère. Et là, dans ce moment simple, presque ordinaire, j'ai compris une chose. Dieu était à l'œuvre, et son œuvre ne ressemblait jamais à ce que nous attendons. L'histoire défila devant mes yeux, l'histoire de notre peuple, de ses luttes, de ses attentes, de ses déceptions. Abraham, Jacob, Moïse, David, Élie. Tu sais ce qu'ils ont porté, n'est-ce pas? Non pas la promesse d'un trône, mais celle d'une présence. Celle de Dieu au milieu de nous. Et Dieu n'avait pas oublié. Malgré l'exil, les oppresseurs, les faux rois, les faux messies, il n'avait pas oublié. Et la promesse devant moi prenait forme, non pas dans un palais, mais entre les mains des 2 femmes, l'une âgée et stérile, l'autre jeune et vierge, toutes 2 enceintes. Jean, je veux que tu retiennes cela. Dans l'histoire de notre peuple, chaque fois que Dieu agit, il commence par ce qui paraît petit ou insignifiant.
Le murmure de Marie ce jour-là était plus fort que les trompettes de Jéricho. Et toi qui dansais dans le sein de ta mère, tu faisais déjà partie de cette grande symphonie. Moi-même, la joie m'avait atteint. Et dans mon cœur était né le chant qui a retenti à ta naissance, qui voit plus loin que toi, vers l'horizon du jour nouveau que Dieu fait lever sur nous. Que son nom soit béni. Moi, c'est Gaspard. Je vais vous parler non pas de moi, mais de mon compère, Balthazar. Parce que si nous sommes entrés dans l'histoire, et probablement pour toujours, c'est un peu grâce à lui. Oh, bien sûr, nous étions tous trois passionnés par les astres, chacun à notre manière. Moi, j'aimais leur constance, leur poésie. Melchior aimait leur géométrie parfaite qui, disait-il, reflétait l'harmonie de l'univers. Mais Balthazar, lui, il était différent. Les étoiles n'étaient pas que des points lumineux pour lui. Elles étaient des messagères, des signes à lire comme on déchiffre un parchemin ancien. Et quand celle-là est apparue, une étoile plus éclatante que toutes les autres, il n'en dormait plus. C'est un signal, disait-il, en s'arrachant presque les cheveux. Un roi! Quelque part, pas comme les autres, un roi va naître. Nous devons partir. Melchior et moi, nous avions d'abord haussé les épaules. Les étoiles? Des rois? Ce n'était pas la première fois que Balthazar s'emballait pour une constellation inhabituelle. Mais il a insisté. Jour après jour, nuit après nuit, il pointait le ciel avec cette frénésie qui rendait toute opposition inutile. Si vous ne venez pas, j'irai tout seul. Melchior et moi, on était sceptiques. Les étoiles ont leurs caprices, disions-nous. Rien qui justifie de quitter tout pour une hypothèse. Mais Balthazar n'avait pas que nous à convaincre. Sa femme, qui le voyait tourner en rond dans la maison à longueur de nuit, s'en désolait. À bout, elle vint nous dire « Emmenez-le, je vous en supplie, faites quelque chose. Cet homme va devenir fou si vous ne l'aidez pas. » Alors, nous avons fini par céder. Et voilà comment nous nous sommes retrouvés, 3 hommes, et si je puis me permettre, 3 épouses très contrariées restées derrière, à charger nos trésors et à suivre une étoile. Le voyage, long, difficile et parfois ponctué de désespoir. Quand nous sommes arrivés à Jérusalem, l'atmosphère a changé. Hérode nous a accueillis avec de faux sourires. Il posait des questions qui semblaient peser plus lourd que l'or dans nos sacs. Il cachait trop mal ses intentions. Balthazar était nerveux. Ce roi-là ne cherche pas d'étoiles, il cherche des menaces. Et puis finalement, l'étoile nous a conduits à une maison humble, presque insignifiante. Balthazar a eu un instant de doute. « Gaspard, tu crois vraiment que nous avons fait tout ce chemin pour ça ?» Je n'ai pas eu le temps de répondre. La porte s'est ouverte et là, nous l'avons vu. L'enfant. Rien d'extraordinaire en apparence. Une étable, une jeune mère souriante, un père dépassé par l'événement, un bébé au regard vif. Mais il y avait une profondeur dans cette simplicité, une lueur dans ce regard d'enfant qui nous a tous figés. Nous avons déposé nos trésors, or, encens, myrrhe. C'est étrange à dire, mais ce n'est pas seulement l'étoile ou la rencontre qui ont fini de nous convaincre. C'est Hérode
ce roi méfiant et furieux. Sa peur nous a révélé la grandeur de cet enfant. Balthazar pouvait perdre le sommeil pour un oui ou pour un non. Mais un grand roi comme Hérode, perdre le sommeil à cause d'un enfant? Un roi comme Hérode ne tremble pas devant une illusion. Malgré lui, c'est bien Hérode qui nous a permis de repartir avec une certitude. L'espoir en personne venait de bousculer les portes du monde et d'y entrer avec douceur. Sur le chemin du retour, tandis que Balthazar expliquait comment il allait s'excuser auprès de sa femme, je ne pouvais m'empêcher de sourire. Nous avions suivi une étoile, mais nous avions trouvé une lumière bien plus grande que ce que nous avions imaginé. Melchior, qui, tout le temps, semblait si dépassé par l'émotion qu'il ne disait mot, nous raconta enfin comment l'histoire de Joseph lui avait fendu le cœur et l'avait complètement retourné. Il était une fois un homme nommé Siméon. Il travaillait au temple de Jérusalem. Il était visiblement déjà proche de la mort et la seule chose qui le maintenait encore en vie, disait-on, c'est qu'il attendait un enfant. Et au temple, il formait un couple très curieux avec une femme. Elle s'appelait Anne. Elle était veuve, mais elle attendait aussi le même enfant. Ils croyaient tous les deux que cet enfant serait la consolation de leur peuple Israël. Un collègue du temple, le prêtre Abinatar, qui aimait bien les écouter, leur dit un jour: « Ne croyez-vous pas qu'il est temps d'arrêter tout ce cinéma? Pour sortir de la crise, ce n'est pas d'un enfant dont nous avons besoin. Nous avons besoin de chercheurs compétents, de politiciens honorables et non corrompus, de soldats braves et généreux, de prêtres sans hypocrisie, comme on en voit dans les couloirs de ce temple, de banquiers sérieux pour refinancer l'économie. En tout cas, pas d'un enfant. » Siméon, un moment choqué, prit le temps qu'il faut et avec la pose majestueuse du vieillard rempli de sagesse, il lui répondit: « Mon cher Abinatar, à quoi serviraient les banquiers, les politiciens, les chercheurs, les soldats et tous ces gens sérieux que tu nommes, si demain plus aucun enfant ne naissait? Pourquoi à mon âge, je devais m'inquiéter des politiciens et de ce qu'ils font, sinon pour la cause de mes petits-enfants? » Vois-tu, mon ami, la naissance des enfants est ce qui fait tourner le monde. Les enfants sont les docteurs espérance, les sources de toute consolation. Les hommes, même les plus beaux, les plus forts et les plus sérieux du monde, restent de simples hommes, de grands garçons, tant qu'ils n'ont pas un enfant pour leur ajouter le titre de papa. Ce sont eux qui donnent aux femmes le doux nom de maman, et puis cherche et tu verras. C'est pour cela que même la consolation divine, quand elle viendra, prendra le visage d'un enfant dans le sein de sa mère. Siméon se tut et continua sa besogne. Mais bientôt on l'appela. Un jeune couple avec un enfant attendait dehors pour faire l'offrande rituelle d'une colombe. À peine était-il sorti que Marie et Joseph lui déposèrent l'enfant dans les bras. Il sourit. Du sourire d'un grand-père heureux, il comprit que Dieu lui-même était devenu un enfant. Et cela portait en soi l'espérance d'une consolation pour la terre entière. Et il fut le premier à faire cadeau à Jésus de sa mort. Il pensait qu'il était dans l'ordre des choses pour les grands-pères
de s'en aller afin d'ouvrir l'espace de la vie à leurs petits-enfants. Qu'ils pouvaient mourir heureux d'avoir vu que leur vie, leur espoir et les promesses de leur jour retrouveraient dans leurs petits-enfants une nouvelle jeunesse. Il pria ainsi. Maintenant, ô Dieu d'Israël, tu peux me laisser mourir en paix, car l'enfant est né, l'enfant est le salut. Mes yeux l'ont vu, ce salut que tu fais lever sur Israël et tous les peuples. Il remit l'enfant à sa mère qui n'y comprenait rien à ses paroles. Le lendemain, on ne le revit pas au temple. À voir la joie qui rayonnait sur son visage la veille, personne ne s'inquiéta pour lui. Même s'il était mort la nuit, dit Abinatar, il n'y a pas de doute qu'il est mort heureux. Marie, quant à elle, ne disait rien. Elle retenait tout cela dans son cœur et elle les méditait. Sa seule parole était le cantique qu'elle entonna jadis devant Élisabeth. Il lui arrivait, tenant Jésus dans les bras, de lui murmurer le Magnificat à l'oreille, et peut-être son Magnificat était une berceuse. Parfois il lui arrivait de pleurer, parfois de rire, mais le cantique, partant de joie ou de peine, était devenu sa seule chanson. Le Seigneur fit pour moi des merveilles. Mon âme exalte le Seigneur. Aïe, 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 aïe. Exulte mon esprit en Dieu, mon Sauveur. Il est la lumière née dans la nuit, la joie silencieuse au cœur de l'attente et l'espérance qui prend chair dans l'enfance. Il s'est penché sur son humble servante. Dans la crèche, il a choisi le bois rugueux d'un abri pour y déployer sa gloire. Et dans ma petitesse, il a trouvé sa joie. Désormais, tous les âges me diront bienheureuse. Car ce qui se passe en cette nuit dépasse le temps. C'est l'histoire d'un Dieu qui se fait proche pour tous et à jamais. Le puissant fit pour moi des merveilles. L'enfant de Bethléem est la merveille des merveilles. En lui, la faiblesse est force, la pauvreté richesse et l'humanité relevée. Son nom est Dieu sauve. Ce nom invoqué sur nous est plus fort que le doute, plus lumineux qu'un phare. Il est l'espoir d'une paix nouvelle. Son amour s'étend d'âge en âge sur ceux qui le craignent. Son amour court comme un feu, des bergers au roi, traversant les siècles pour embraser chaque cœur qui se laisse surprendre par Noël. Déployant la force depuis son bras, il disperse les superbes.
ceux qui bâtissaient des royaumes se retrouvent éblouis devant une mangeoire. L'éclat du monde s'incline devant l'étoile de Bethléem. Il renverse les puissants de leur trône, il élève les humbles. Les trônes tremblent, mais les humbles trouvent en lui leur force. C'est l'enfant sans armure qui inaugure le royaume où les derniers seront premiers. Il comble de bien les affamés, renvoie les riches les mains vides. Aïe. Aïe, 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 aïe. Les tables s'inversent, les mains ouvertes reçoivent, les mains pleines se vident, et le pain de vie descend parmi nous. Les riches les mains vides. Il relève Israël, son serviteur. Il se souvient de son amour. Car son amour n'oublie jamais, malgré la nuit, le doute, la peur. Gloire au Dieu qui tient promesse. De la promesse faite à nos pères, en faveur d'Abraham et de sa race à jamais. Aïe, 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 En cette nuit, la promesse s'accomplit. Ce qui était murmure est devenu cri. Paix sur la terre aux hommes qu'il aime. Amen. Dans nos campagnes, ont entonné l'hymne des cieux, et l'écho de nos montagnes redit ce chant mélodieux. Gloria in excelsis Deo, Gloria in excelsis Deo, Gloria. Annonce la naissance du libérateur d'Israël, et plein de reconnaissance chante en ce jour solennel. Gloria in excelsis Deo, Gloria in excelsis Deo, Gloria. Cherchons tous heureux village qu'il a vu naître sous ses toits. Offrons-lui le tendre hommage, et de nos cœurs et de nos voix. Gloria in excelsis Deo, Gloria in excelsis Deo, Gloria, Gloria, Gloria. Déjà par la voix de l'ange, par les hymnes des chérubins, la terre suit la louange qui se chante au parvis divin. Gloria in excelsis Deo, Gloria in excelsis Deo. Clochers, quittez vos retraites, unissez-vous à leur concert, et que vos tendres musettes
fasse retentir dans les airs. L'homme